sommes sur l'aéroport de Pontoise et je vous propose à travers cette émission de voyager un petit peu. Nous allons aller en Aquitaine. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Thierry Mouchès. Bonjour, vous êtes le président d'Aquitaine Aviation. Alors, vous faites du baptême classique, vous faites des cours de pilotage, de la vente, de la location, de la maintenance. Ça vous est venu comment cette idée de faire de l'aviation? Vous êtes tombé dedans petit ou alors c'est venu plus tard? Eh bien bonjour, oui, je ne suis pas tombé dedans petit, j'en ai rêvé petit. Je suis né à Mont-de-Marsan, juste en dessous de Bordeaux, et je rêvais d'être pilote de chasse comme tout le monde. Et puis ça s'est pas fait, et j'ai un peu abandonné ce rêve, et c'est à l'âge de 40 ans que j'ai commencé à piloter, complètement par hasard. Et je suis devenu finalement pilote professionnel à 45 ans, instructeur, examinateur. Et comme j'ai eu, comme beaucoup de gens, beaucoup de mal à réaliser ce rêve de gosse, je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de mettre à la portée de tous cette capacité à voler, et qu'on n'était pas obligé, voilà, et que je voulais transmettre le fait de pouvoir voler plus facilement. Ouais. Alors vous êtes implanté dans une région magnifique, l'Aquitaine. C'est un atout quelque part par rapport à votre business, le fait d'être là-bas. Il y a des atouts à voler dans cette région, à apprendre à voler dans cette région. Oui, alors il y a des atouts. Le premier, et surtout quand on est ici, c'est la météo. On a quand même quelques jours de beau temps supplémentaires, même si forcément les hivers on vole moins. Mais on arrive à voler quand même beaucoup plus qu'au-dessus de la Loire pour découper facilement. On a un autre avantage, c'est que c'est une région qui est réputée relativement plane, et c'est vrai, donc peu d'obstacles, et des capacités à aller très facilement au sud vers les Pyrénées, à l'ouest vers l'océan Atlantique, et surtout le bassin d'Arcachon que tout le monde connaît et qui est la destination préférée pour les baptêmes. En une heure, on a un panorama exceptionnel. D'accord. Donc les gens que vous emmenez en général faire des baptêmes ressortent avec la badane, comme on dit. Voilà. Ça suscite des vocations, ça d'ailleurs, le fait d'emmener des gens. Quand on revient sur Terre, il y a des gens, il y a un déclic, il y a quelque chose. Ouais. Oui, c'est tout l'intérêt. Moi, je ne travaille pas réellement sur du baptême, je ne travaille que sur du vol d'initiation. Mon intérêt, c'est de montrer que c'est à la portée de tous. C'est pour ça d'ailleurs que de l'aviation générale, j'ai bifurqué vers l'ULM pour rentrer dans une catégorie qui est relativement plus libre et qui permet aux gens d'apprendre à piloter en une vingtaine d'heures. On est déjà aux commandes seul de son appareil, ce qui est difficile dans l'aviation dite certifiée. Et pour autant, avec des machines qui sont quand même très agréables à piloter et qui ont aujourd'hui des performances tout à fait équivalentes à l'aviation certifiée. Alors justement, on y vient, on en parle. Donc vous êtes également, à travers vos activités chez Aquitaine Aviation, le distributeur d'un appareil qui est magnifique, un ULM, le VL3 de chez JMB Aircraft. C'est un ULM haut de gamme, on le voit là en image à l'écran. C'est un appareil qui est destiné pour les pilotes confirmés, ou est-ce qu'un pilote débutant peut piloter et prendre en main sans aucun problème cet appareil? Alors c'est un appareil pour tout le monde. C'est vrai que la grosse majorité de notre clientèle, ce sont des anciens pilotes de ligne qui, à la retraite, ont envie de retrouver une machine très bien équipée et qui va leur permettre de retrouver des sensations et la capacité de voyager. Mais moi, je fais de l'école ab initio, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais volé directement avec. Actuellement, j'ai 4 élèves, 2 garçons et 2 filles, et les 2 au 3e vol poser l'appareil, sous guidage bien sûr, avec ma présence, mais sans que je touche les commandes. Donc c'est une machine qui est très, très facile d'accès. Ça a été vraiment un choix du fabricant de faire une machine qui ait des performances, mais qui puisse être pilotée par tout un chacun. D'accord, alors les personnes, quand on a la chance d'apprendre à piloter sur cet appareil, on évolue vers cet appareil, ou... Enfin voilà, c'est quelque part, l'essayer, c'est l'adopter. Oui, c'est même souvent le contraire, c'est-à-dire qu'on vient chez moi pour piloter le VL3. J'ai certains élèves qui ne veulent pas passer un brevet de pilotage, mais un brevet de pilotage de VL3. Ils sont venus pour ça, parce qu'ils ont vu dans les revues, etc., ou à la télé, ils ont entendu parler des performances de cet avion, et pouvoir traverser la France, Paris-Dole par exemple, eh bien c'est 2 heures Bordeaux-Dole, c'est 2 heures de vol. Pontoise, c'est 1h30. On va par exemple à l'usine d'Amougy en Belgique en moins de 3 heures. C'est effectivement ce qui les attire, et ça n'est pas si compliqué que ça, puisque quand l'avion est en l'air, après c'est lui qui a les performances, le pilote n'a plus grand chose à faire. Alors on va en parler juste après des performances. On va parler un petit peu de ces équipements. Alors on peut dire que c'est quasiment un véritable avion de ligne biplace. On va retrouver à bord, en tout cas pour les modèles haut de gamme, une avionique glace cockpit, siège cuir, train rentrant, pas variable. J'en oublie sûrement. Oui, pilote automatique, bien évidemment. Alors ce VL3 haut de gamme, c'est une vitrine.
commercial pour vendre l'appareil, ou alors il y a vraiment là une réponse et une demande spécifique de la part de pilotes? Ouais. Alors, on peut tout faire et on a de l'appareil d'école qui est équipé le plus simplement possible jusqu'à l'appareil dont vous venez de citer. Ceux qui sont sur le salon sont effectivement dans ce genre de modèle. C'est 90% des ventes. Les gens viennent chez nous pour ça et effectivement 90% du temps ils choisissent le train rentrant, le pas variable, le glass cockpit, le pilote automatique bien sûr, le parachute de secours parce que c'est une sécurité. L'intérieur cuir, ça c'est un petit peu plus rare, mais vraiment tout le reste ce ne sont presque plus des options, c'est le standard du VL3. D'accord. Donc la cible, on va retrouver donc aussi des pilotes de ligne qui pilotent des liners la semaine et qui vont avoir... C'est plutôt après arriver à la retraite où ils ont envie de continuer à voler, se faire plaisir, voyager et retrouver effectivement des machines. Les glass cockpit, même non certifiés, le Garmin que tout le monde connaît, ils ont exactement les mêmes messages radio qu'ils avaient dans leur Airbus, donc comme ça ils sont pas perdus. Ils sont pas dépaysés en effet. Parlons un petit peu de ces performances. Hein. On parlait tout à l'heure des trajets, donc c'est un aéronef très bien équipé qui croise à 150 nœuds, donc 1200 pieds minutes au niveau du Vario. Tout ça dans une conso très réduite. Il situe où cet avion dans la gamme au niveau de ses concurrents pour en parler? Quel avion similaire on va trouver sur le marché? Alors on va trouver le Dynamic, qui lui ressemble d'ailleurs esthétiquement beaucoup. On va trouver le Skyleader 200 aussi, qui est une machine un petit peu moins performante, mais qui a aussi ce côté voyage. J'en oublie sûrement, je ne les ai pas tous en mémoire, mais on est effectivement dans ces avions dans ces avions ultra légers, hein, ces ULM qui ont été conçus pour voyager. Donc le premier objectif, c'est le voyage. Et pour autant qu'il reste quand même des machines qui vont se poser sur moins de 300 mètres. Et quand je dis moins de 300 mètres, moi je me pose en 150 mètres et je fais la démonstration très souvent. Et qui vont décoller aussi en moins de 150 mètres. Donc on reste quand même dans la catégorie ULM. Le VL3 décroche à la masse maximum à 55 km/h, ce qui fait une approche à moins de 80 km/h. Donc on a vraiment une machine qui est destinée au terrain court, qui peut être équipé de pneus type avion, donc très costaud et avec un train d'atterrissage qui va supporter une piste qui sera en herbe et qui ne sera pas forcément parfaite, et qui une fois le train rentré et installé en voyage, est un avion qui va voler à 140 nœuds de croisière. On peut le pousser à 150 nœuds, mais ça ne sera pas sa vitesse de croisière. Sa vitesse de croisière tranquille, c'est 140 nœuds pendant 5 à 6 heures d'autonomie. Ouais, d'accord, donc c'est cette polyvalence qui fait justement que par rapport à ses concurrents, il a un plus, c'est que justement, vous le disiez tout à l'heure, les gens qui viennent veulent voler dessus et veulent cet appareil. Tout à fait. Ouais. Le VL3 a été cherché tout simplement chez nos amis les Vélivol, ses performances. Sa finesse c'est 18, le train est rentrant mais il est caréné, ce qui fait qu'une fois que tout est rentré, on a un avion extrêmement fin. Ça explique les performances et la capacité à voler vite. Ou à consommer très peu. À 100 nœuds, par exemple, on ne consomme plus que 10 litres à l'heure. Et là, on va encore beaucoup plus loin, dans un confort absolu, parce qu'à 100 nœuds, bien sûr, il n'y a plus de turbulence. De notre côté, il a fallu qu'on mette des volets spécifiques, des slip-flaps, qui permettent effectivement de descendre la vitesse de décrochage pour réussir aussi à atterrir très lentement. D'accord. Alors, on va parler donc de cet avion que vous distribuez, donc le VL3 chez Aquitaine Aviation. On va parler du constructeur. Donc c'est un appareil qui est construit en République tchèque. Les Tchèques là, ils sont en train d'arroser le marché. Enfin, ils sont en train de devenir leaders parce qu'ils sortent quand même sur le marché des machines fabuleuses et exceptionnelles. Il faut se souvenir qu'historiquement, la Tchéquie est un pays qui fabrique des avions depuis très longtemps. Ils ont gardé cette passion de l'aviation, cette passion de la fabrication d'avions. Et l'ULM, avec ce côté plus libre, a permis vraiment de développer et d'aller plus loin dans les nouvelles technologies. On pense notamment au carbone, et vous avez sûrement vu sur le film qu'on diffuse sur le stand JMB, on a toutes ces petites mains là-bas, on a l'impression d'être dans un atelier de couture haut de gamme qui sont habitués à tisser ce carbone et à installer ce tissage de carbone et à venir faire ces avions. Aujourd'hui, on s'est équipé de moules supplémentaires pour réduire nos délais parce qu'on est un peu victime de notre succès et donc on a réduit les délais de 12 mois à 8 mois actuellement et ça devrait encore continuer à se raccourcir. Donc cet avion, cet ULM est un ULM haut de gamme, donc il est dans une certaine gamme de prix, l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, on va le trouver sur quel type de prix?
Alors, on va commencer le premier modèle avec l'équipement minimum, mais réglementaire quand même, à 110 000 euros. Transpondeur, parachute, qui me paraissent être des options absolument obligatoires, on est à 120 000 euros. C'est l'avion qu'on appelle l'avion école, l'avion club, qu'on va trouver assez facilement, qui a une vitesse de croisière de 125 nœuds et qui peut déjà permettre de rendre beaucoup de services, avec 90 litres d'essence, donc une belle autonomie. Maintenant, le cœur de nos ventes se fait sur le très haut de gamme, les équipements qu'on a vus dehors, donc train entrant pas variable. On commence à 137 000 euros. La plupart des machines sont vendues aux alentours de 150 à 160 000 euros parce que les gens se font plaisir. Et arriver dans cette gamme de prix, souvent l'intérieur cuir à 10 000 euros, on me dit écoutez, au point où j'en suis, ça serait dommage de s'en passer. Donc c'est vrai que les gens partent vraiment dans ces prix-là. Il faut savoir que rien qu'en avionique, on peut rajouter 20 000 euros très facilement très vite, si on se laisse embarquer dans du full glass cockpit. Mais à 140 000 euros, on a une machine qui est très bien équipée et qui marche déjà très bien. Exceptionnel. Oui, tout à fait. Écoutez, vous qui nous regardez sur RTV, si vous avez envie de découvrir cette machine fabuleuse et que vous êtes en Aquitaine, on vous invite à aller pousser la porte d'Aquitaine Aviation et de venir vous rencontrer. Je rappelle donc Thierry Mouchès, vous êtes le président d'Aquitaine Aviation. À Bordeaux-Léognan. À Bordeaux, voilà. Et on vous remercie bien évidemment d'être venu sur notre plateau répondre à nos questions. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.